Alors, ce petit perroquet. C'est bien, c'est de voir. On laisse pour qu'elle reparte. En Amérique du Sud. Merci, merci. Tout à l'heure au resto, elle m'a pas repris, mais elle m'a bien dit du tiers. Parmi les vautours qui auront un régime alimentaire exclusivement charognard, on pourra citer le vautour chimiste, le vautour africain, qui lui a la particularité cette fois-ci d'avoir un régime alimentaire presque totalement végétarien. En effet, cet oiseau pourra aller se nourrir du fruit de la palme. On pourra également citer le gypaète, que contiennent les os des cadavres. Enfin, on pourra également s'intéresser un petit peu plus au C'est de là que va partir l'escadron du Rocher des Aigles. Bon, petite précision avec les prochains oiseaux. Ça peut passer très bas, donc n'hésitez surtout pas à vous baisser. Eux ne connaissent que la ligne droite et croyez-moi, ils sont loin d'être délicats. Vous allez voir, ils ont deux possibilités. Soit ils restent parmi nous entre les tourelles, soit ils partent dans la vallée. Et cet oiseau présent sur la barrière là-bas, c'est l'aigle batteleur, une espèce présente dans les savanes africaines. C'est un aigle mangeur de serpents. Ceux qui vous ont survolé il y a quelques instants, c'était le vautour fauve. L'un d'entre eux est parti directement dans la vallée, le deuxième, lui, est resté avec nous. Qui viennent de rejoindre le grand rapace volant au monde que l'on va retrouver en Amérique du Sud. Derrière nous, le vautour de Rupel qui s'élance, l'espèce africaine. Tout comme le vautour à dos blanc qui vient de rejoindre la tourelle, mais aussi on le retrouvera en Afrique. D'autres vautours pauvres également se sont élancés. Et on continue les présentations avec Cusco, un lac au nord des Andes. C'est d'ailleurs le grand frère de Waco ici présent. Le voici qui s'élance à son tour. Deux autres vautours pauvres vont également... regardez les faire. Qu'est-ce qu'ils font ? Voilà, ils cherchent les vents chauds. Ils sont allés tout simplement. La philosophie ici, c'est de faire évoluer les oiseaux dans la plus grande liberté qu'ils soient, au centre de leur territoire. Une autre raison qui fait qu'ils nous reviennent à chaque fois, eh bien, c'est que pour la plupart d'entre eux, il ne s'agit pas simplement d'une question de nourriture. Nous pourrions donner un gant avec un morceau de récompense à l'un d'entre vous. Pour autant, il n'est pas dit que les oiseaux viendraient se poser sur notre bras. L'aigle batteleur. Allez, nous allons voir si les vautours veulent bien nous recueillir. L'un d'entre eux est d'ailleurs sur le retour, tandis qu'un premier aigle ravisseur qui nous a rejoint sur le portail juste ici. Attention, là aussi ça va passer très bas. Voilà pour le retour de Casimir, vautour pauvre. Allez, on continue avec un deuxième vautour pauvre qui nous rejoint. Cette fois-ci, c'est le plus jeune, il est prénommé Pointu. On continue avec le Condor des Andes, juste ici. Voilà pour Cusco. Attention, on a un vautour d'Hercule aussi. On continue avec le vautour de Rupel, juste ici. Et Waco, la femelle Condor des Andes, qui nous rejoint également. Le vautour de l'Himalaya. L'aigle ravisseur qui va arriver sur la droite, attention. L'aigle ravisseur d'ailleurs qui rejoint, attention Sylvain. Directement avec son remplacement là-bas. Ça a été rapide aujourd'hui. Ah, petite bagarre. Allez, on se vole un peu dans les plumes. Bon, ça c'est tout à fait normal. Les vautours sont des oiseaux qui sont grégaires, c'est-à-dire qu'ils vont vivre par groupe
une dizaine, voire même une centaine d'individus. Une hiérarchie et les autres oiseaux ne dérogent pas à la règle. De temps en temps, attention les têtes. De temps en temps, il y a ce genre de petites bagarres entre eux, histoire d'affirmer leur place dans le groupe. Allez, on rentre à la maison. Et il me reste encore un dernier individu, Volu là-bas. Il a réussi à ne pas faire tomber la bouteille d'eau. Vous pouvez applaudir l'escadron anti-aigles montagneux. Chez nous, on retrouvera en tout 4 espèces de vautours. Tu n'hésites pas à aller chaparder un petit peu tous les morceaux de nos. Qui est dénommé ainsi du fait des cris assez perçants qu'il effectue. C'est pour cette raison qu'il a été surnommé la voix de l'Afrique. Et voyez donc ce vilain noir qui essaye de chaparder la nourriture. C'est d'ailleurs l'emblème des États-Unis d'Amérique. Cet oiseau est également connu pour les immenses nids qui compétitionnent à hauteur. Les couples seront fidèles tout au long de leur vie. Et tout au long de leur vie, ils iront nicher au sein d'une même nid. Chaque année, le couple rajoutera une couche de branchage supplémentaire à ce nid, si bien que celui-ci tire de leur récompense. S'ils veulent bien. Totalement protégés chez nous, si bien que des couples reproducteurs de Pigarga blanche et que leur réapparition chez nous via l'Allemagne. Il y a également eu des programmes de reproduction et de réintroduction qui ont porté leurs fruits. Et aujourd'hui, quelques couples sauvages se retrouvent au niveau des lacs de l'Oreille. L'espoir n'est donc pas perdu non plus, le caddie, le vocifère. Je pense qu'il est resté dans les récompense bien placées. Allez, pour la suite, nous allons mettre à contribution les personnes qui le souhaitent. On va revenir dans la famille des vautours et vous... Tu auras la lourde tâche de vous piétiner. Bon, nous ne faisons pas cet exercice pour vous martyriser, hein, rassurez-vous. Nous faisons cela pour vous prouver que les vautours ont des pattes totalement plates, bien incapables ne serait-ce que d'emporter une simple petite souris dans les airs. Contrairement aux légendes stupides qui courent aujourd'hui encore sur les vautours. Or, comme je vous le disais, depuis les années 70, les rapaces sont totalement protégés sur notre territoire. Aujourd'hui, nous pouvons dire que leur population se porte plutôt bien. Et heureusement d'ailleurs, car ils n'ont pas oublié le rôle écologique extrêmement important pour les vautours. Ils vont nous débarrasser la nature des animaux morts, ils évitent ainsi la prolifération des maladies. Et il est vrai que les écosystèmes se porteraient finalement bien mal, hein. Ils auront plutôt tendance à planter leurs serres. Vous pouvez applaudir gros bout, on passe à la de retour. Pour la suite, nous allons continuer à mettre à à gauche, s'il vous plaît. Je vous laisse mettre le banc quand même. Ceci entre le crucifix, le face et le crucifix. On va arriver de là-bas. Ceci, ne bougez pas. Ne bougez pas, c'est le bien. Alors des fois, elles peuvent s'accrocher un petit peu. Bon, c'est bien là, c'est de bon. On laisse faire. Allez, attention, on arrive ou pas. Un petit tour en l'eau, et hop. Parfait. Mais pour qu'elle reparte, vous avez 4 minutes de partie. Elle repartira tout seul. Voilà. Faire, maman. Non, moi aussi. Ne bougez pas. Est-ce qu'on peut le faire? Elle va repartir. Hop, il y avait un morceau par terre, apparemment. Attention, Sylvain. Allez, je vais voir un volontaire de ce côté-ci, peut-être. Entre le pouce index, qui est un petit peu de cou. Le deuxième surnom de la vie ne sera pas l'un des rapaces à chasser en meute, comme les loups.
Chasseurs, principalement de petits gibiers comme les lièvres par exemple. Et vous pouvez accompagner l'environnement naturel. Ce qui les concerne, c'est également victimes du trafic illégal des espèces animales et végétales. C'est notre activité le troisième trafic le plus lucratif que j'ai. Derrière, si les arbres encore mettre de la drogue. Et pour commencer les présents tout en douceur avec les perroquets, nous allons mettre toutes les personnes qui le souhaitent à toucher, s'il vous plaît. Ce serait pour risquer un coup de bec. Lorsque l'on voit la taille du bec du haras européen, on s'imagine assez facilement que ça peut faire très mal. D'ailleurs, le bec des haras, contrairement à celui des autres oiseaux, est plein. Les perroquets se servent également de leur bec à la manière de troisième. Ceux qui font bleu des oiseaux très âgés. Ils vont observer leurs acrobaties si jamais ils sont dans les domaines. Pour aider à préserver les espèces animales et végétales qui s'y trouvent. D'ailleurs, ce travail a pu porter ses fruits. Sont directement reversés à nous pour la protection des perroquets. Allez, pour la suite, nous allons pouvoir vous présenter les perroquets en train de faire ce qu'ils le savent faire mieux, c'est-à-dire voler. Nous avons malheureusement bien trop souvent l'habitude de voir ces oiseaux enfermés dans des cages ou effectuer encore des numéros de cirque. Mais vous pourrez constater que les perroquets volent bien. Faut préparer. Alors, durant la présentation, ce petit perroquet en gris et rose qui est passé devant vous, je crois, c'est le Cacatoès Rose Album. En blanc et jaune, le Cacatoès a eu le jaune. On va retrouver les cacatoès en Australie, potentiels prédateurs. D'ailleurs, si les prédateurs venaient à être aperçus par ces oiseaux guetteurs, ils ne manqueraient pas d'effectuer leur fameux cri d'alarme. Un cri surpuissant qui prévient tous les congénères de la zone du danger. J'ai donc disais, les perroquets sont des proies. Or, les proies sont souvent beaucoup plus bavardes que les prédateurs qui, eux, doivent être discrets. On va retrouver l'Amazone ainsi que les haras en Amérique du Sud, dans la forêt amazonienne, plus précisément. Et alors d'ailleurs, pourquoi avoir développé toutes ces magnifiques couleurs? Surtout lorsque l'on veut pouvoir se camoufler dans son environnement naturel. Et bien contrairement à ce que l'on pouvait penser, ces couleurs vont leur servir de camouflage. Il s'agit des cris du gabon qui peuvent retenir jusqu'à plus de 10 d'entre eux comme les haras et du gabon peuvent vivre de 70 à 80 ans. Il faut donc les voir sur le testament. Enfin, dernière particularité que je suis sûre qu'il ne pourra pas échapper, les perroquets sont plutôt bavards et ils commencent leur session de chant plus tôt dans la journée. Il faut donc oublier les grasses matinées comme par la suite ébouillanter vivant afin de récupérer les plumes pour en faire des tableaux plus aux touristes. Quant à ceux qui ne seront pas ébouillantés vivants, ils prendront le chemin des pays occidentaux, c'est-à-dire nos pays. Cette présentation. Merci à vous d'être venus nous voir. Excellent séjour à Rocamadour et à très bientôt. De rapaces, nocturnes et diurnes ne pas voler durant la journée. Il s'appelle comment? Costco.
Il est super grand, ça a été J'ai déjà entendu la bonne réponse. Les hiboux présentent les fameuses aigrettes. Les aigrettes, ce sont deux petits grains de pluie qui sont au sommet de leur tête. C'est une petite fureur, ça alors. Leur espèce. Les petits ducs vont faire un chant composé d'une seule note qui sera répété de manière continue tout au long de la nuit. Entendre chanter la nuit un peu partout en France entre 20h et 23h et à nouveau entre 4h et 6h du matin. À votre avis, de quelle espèce s'agit-il? La chouette. Oui. Pourquoi d'ailleurs? Pourquoi la chouette? Oh là, mais c'est naturel, riche de faucons pèlerins. Il y en a eu beaucoup de faucons. Alors cette espèce, cette fois, je pense que vous ne la connaissez probablement pas. À moins que vous super prédateur nocturne. Doucement. Super prédateur diurne. C'est l'aigle royal. Sachez néanmoins que si vous avez la chance, Voilà. J'aimerais qu'il me refasse là, tu peux l'enlever presque dans la classe. Mais avec les ailes fermées. Non, pas perroquet. En Lego. Je sais pas, tu Lego. Ça, c'est regarde. C'est Lego. C'est du Lego, mais en plus, c'est Je les aime bien. Oh. Il y a dans ma chambre, ça peut le faire.